Des Peugeot 205 GTI à l'appel, une Matra Murena bien rouge, de la Citroën Xantia et même une magnifique Rover SD1. Elles étaient près de 300 réunies le week-end dernier à proximité de Paris pour un nouvel événement Youngtimers. Les Youngtimers, vous allez de plus en plus en entendre parler. On faisait déjà des manifestations, soit pour des voitures très anciennes, soit pour des voitures très récentes. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande pour ces voitures qui sont entre deux. Et ça marche. Lors du dernier rassemblement à Montlhéry au printemps, le plateau comptait plus de 700 voitures, un chiffre comparable aux plus prestigieuses concentrations de véhicules classiques. Youngtimers, c'est une appellation récente, moins de 4 ans. Le lancement du magazine de même nom. L'équipe fondatrice du magazine avait envie de lire ce magazine-là, en fait. Donc, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Les propriétaires de Youngtimers, ce sont généralement des trentenaires qui ne se prennent pas trop au sérieux. On voit dans les salons, ce sont des gens qui sont plutôt plus détendus que leurs aînés. Il y a moins de vestes à pied de poule et de mocassins à glands dans cette génération-là. Clairement, ce sont des gens plus cool. Ouais. Contrairement aux apparences, David n'est pas taxi parisien. En revanche, il adore sa Renault 20. Ça fait presque 19 ans que je l'ai en fait, donc 20 ans l'année prochaine, on est en 94, voilà. C'est ma première voiture, mes parents avaient le même modèle. C'est tout un ensemble de souvenirs qui fait que la voiture en fait, voilà, je la garde pour une valeur sentimentale. Alors David, elle est à vendre cette voiture? Non, je la vends pas je crois. Ou alors, si je la vends, il faut que je sois sûr que la personne soit passionnée par la voiture, par la marque, le modèle, etc. Et qu'elle en prendra aussi bien soin que moi, quoi. Et l'avantage d'une Youngtimers, c'est son prix abordable, de 1 à 15 000 € pour le gros des ventes. La star de la catégorie, la Peugeot 205 GTI, cote environ 6 200 € en bon état. C'est 6 fois moins qu'une Renault 8 Gordini, son équivalent dans les années 60. La Youngtimers, un bon moyen d'accéder à la collection à peu de frais. Il est certain que les Youngtimers sont d'excellents placements à partir du moment où on en choisit une aujourd'hui qui a soit peu de kilomètres, soit un historique très particulier ou prestigieux, soit qui se trouve dans des états de conservation exceptionnels. Un modèle particulier comme par exemple la Citroën CX Prestige du président Jacques Chirac, fraîchement élu en 1995. Aujourd'hui, la cote d'amour de cette version monte en flèche. Alexandre, lui, a craqué pour cette superbe BMW M3 de 1998, récemment achetée pour moins de 12 000 €. Quand elle est sortie, j'avais pas le permis et j'étais trop jeune et je pouvais pas me la payer. Et donc là, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'en payer une maintenant que j'ai une trentaine d'années. Et c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Et Youngtimers comme celle-là, ça présente des avantages. Niveau entretien, si on est un peu mécano, on peut se débrouiller, ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce qui est bien, c'est niveau pièces détachées, ça se trouve aussi facilement. Et chez les professionnels aussi, le phénomène Youngtimers est maintenant pris en considération. Et ces nouveaux collectionneurs, ils arrivent aussi avec des demandes, comme leurs aînés, mais des demandes qui sont en termes de pièces, de méthodes de réparation ou d'attestation. Donc nous nous adaptons à leurs demandes aujourd'hui. Véritable Madeleine de Proust automobile, accessible et facile à entretenir. La Youngtimers est donc pour le moment promise à un bel avenir. Cherchez bien, la vôtre est sans doute quelque part ici.